Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pensez que l'être humain n'est pas indélébile? Est-ce que vous pensez que chaque discussion que vous avez ne vous laisse pas une empreinte? Est-ce que vous pensez que on ne peut pas éroder l'humain, comme on érode les montagnes? Eh bien, en réalité, si. En réalité, rien ne vous laissera indifférent dans votre existence. Toute discussion, toute relation, tout échange, tout contact avec votre environnement, un individu, une discussion, la télé, tout ce qui passe par les yeux, les oreilles, le nez, la vue, la sensation, le toucher, la proprioception, tout ce que vous ressentez, tout cela laisse une trace à l'intérieur de vous. Toutes les odeurs, les parfums, les odeurs, les parfums, le parfum d'un individu, le parfum de la nature, le parfum du rose, le parfum du matin, le parfum de la rosée, l'odeur de la pluie, tout ce qui est perçu laisse en vous une empreinte, tout, sans exception. Alors imaginez maintenant que vous faites beaucoup d'expériences négatives. Imaginez maintenant que à chaque fois que vous ouvrez les yeux le matin, la première chose que vous faites, c'est de scroller et vous n'avez pas la maîtrise de ce qui va passer sous votre regard, ni dans vos oreilles, ni de ce que ça va, solliciter comme souvenir qui va venir continuer l'érosion finalement. Et alors, Allah ne vous a-t-il pas prévenu que, de faire attention à qui vous parlez, à qui vous fréquentez? Allah ne vous a-t-il pas prévenu de faire attention à ce que vous laissez passer par vos yeux, par vos oreilles, par votre bouche, par votre nez, au contact de vos mains? Allah ne vous a-t-il pas prévenu de faire attention, de ne pas rester dans des discussions futiles ou avec des gens volages? En réalité, sachez qu'on peut éroder un être humain comme on érode les montagnes. Vous vous dites la montagne, la roche, rien ne peut la marquer, la ciseler, la façonner. C'est trop dur comme matériau. Eh bien, si on peut façonner les montagnes, sachez qu'on peut façonner les êtres humains. Et si vous voulez rester au contrôle de qui vous voulez devenir et qui vous voulez être, vous devez faire attention à ce qui rentre par vos oreilles, par votre bouche, par vos oreilles, par vos yeux, par votre peau. Vous devez faire attention à ce que vous buvez, à ce que vous mangez, à ce que vous écoutez, à ce que vous validez, à ce que vous regardez et à ce que vous dites. Vous devez faire attention à ce que vous éprouvez et choisir ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et vous devez aussi choisir la nature des connaissances que vous acceptez de recevoir et refuser un certain nombre où c'est même pas la peine de mettre le doigt dans l'engrenage dans certains domaines. Tout ça, c'est à la sagesse de la lecture du Coran, de la vie des Sahaba et en même temps de l'expérience personnelle. Vous êtes tous capables de tirer les mêmes conclusions que je suis en train de tirer. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre sa vie en main, commencer à créer du contenu pour nous-mêmes, du contenu qualitatif en respectant les codes que je viens de donner, qui sont donnés par Allah par ailleurs, pour qu'on se fasse un contenu de qualité pour un public de qualité qui ne veut que de la qualité. Vous avez remarqué que sur mes vidéos, il n'y a pas de musique. Alhamdoulilah. Eh bien, c'est fait dans cet esprit. La musique empêche le raisonnement. Et je ne parle pas trop vite. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on récite le Coran lentement afin que ceci s'imprime dans la mémoire, et ça laisse aussi le temps de réfléchir, eh bien lorsque on parle posément pour dire des choses importantes, il est important de respecter un certain rythme qui vous permette de réfléchir et d'intégrer les notions importantes simultanément. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.